XIV. Ne niez pas, je viens de vous voir. Vous venez de faire... Hein? Vous venez de faire, vous, encore une conférence sur Molière. Eh bien, vous avez tort. Vous avez tort, parce que Molière reste un auteur passionnant, connu de par le monde entier, pour ne parler que de ses plus grands succès, Don Juan, par exemple. Hein? Don Juan, cher ami, Don Juan. Cette pièce, vous le savez très bien, ne fut jamais reprise de mon vivant. Oui, mais les précieuses ridicules? Ah oui, ouais. Les précieuses ridicules ont connu un très très grand succès. Le médecin, malgré lui. Je l'ai créé en août. Le 6 août 1666, exactement. C'était l'été, il faisait chaud, la salle était pleine, pleine à craquer. Oh, les Parisiens n'étaient pas partis en vacances, hein. Oh ça non. Qu'est-ce que je pouvais suer dans mon costume de Sganarelle. J'avais chaud, oh là là, qu'est-ce que j'avais chaud. Une pièce de ce grand auteur, hein? Et grand auteur, elle demandait donc à Bossuet s'il est d'accord avec cette formule de grand auteur. Ça suffit à présent, Jean-Baptiste. Arrêtez de m'interrompre tout le temps de ces gens. On vous a dit, voilà, vous allez assister à une conférence sur Molière. Et vous avez devant vous quelqu'un d'un peu bizarre, hein, qui n'arrête pas de s'interrompre, de bafouiller. Ouais, enfin... Je ne vois vraiment pas pourquoi je vous raconte toutes ces histoires de famille. Hein. Oui, Jean-Baptiste, je ne vois vraiment pas pourquoi vous racontez toutes ces histoires de famille. On ne vous a rien demandé, hein. Car c'est avec elle qu'il va créer sa première troupe, l'illustre théâtre. Avec elle, et avec toute sa famille, ouais, la famille Béjart. Avec Madame Béjart, la belle-mère toujours sur le dos. Avec Geneviève Béjart, la sœur de Madeleine, qui était rousse comme elle, mais qui débutait dans le métier, hein. Pour me sortir de là, Madeleine vend tout. Les meubles, les décors, les costumes, la salle. Elle rassemble l'argent, paie ma caution. Je sors de prison, mais nous n'avons plus terriblement pensé à quelqu'un. Quelqu'un qui eut une très grande influence sur ma carrière d'artiste. Hein. Vous me faites penser à Sa Majesté Louis XIV. Louis XIV nous réunissait tous, Lully, Aurélie et moi-même, et il nous disait tout à trac, « Mais si, dans quelques jours, je veux danser aux Tuileries, alors je compte sur vous. » Ah, basta. Laissons là ce chapitre. Hein. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fus bien heureuse de me trouver. Hein. Qu'avais-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un traître, qui me mange tout ce que j'ai. Tu as menti, j'en bois aussi une partie. Jean-Baptiste a toujours eu mauvais caractère. Ah, c'est bien connu, hein. Il maugrait sans cesse. Il était bilieux, colérique, ce qui provoquait chez lui une sorte d'asthme, cet éternel auteur que nous connaissons tous et que vous êtes maintenant bien obligés de vous farcir partout. Ah ouais. Au théâtre, au cinéma, à la télévision, à l'école, hein, bien sûr, et même ici. Elle bat ses gens et ne les paye point. Dans tous les lieux dévots, elle étale un grand zèle, mais elle met du blanc et veut paraître belle. Elle fait des tableaux couvrir les nudités, mais elle a de l'amour pour les réalités. Mais enfin, Jean-Baptiste, je ne raconte pas n'importe quoi sur vous, puisque Molière c'est nous, puisque Molière c'est moi, na. Alors, pour se remplir les poches, car il faut bien vivre de ce métier, hein, les comédiens m'ont supplié d'écrire quelque chose de comique. Alors j'ai écrit une farce bien tournée, bien méchante. Le médecin, malgré lui, a cela rempli. Hein. Et la salle, et nos poches. Et on leva la toile, et l'on éclaira les lustres, à 4 heures précises. On ne toléra pas les retards, on joua plus tôt. Le prince de Condé était dans la salle. Lagrange jouait Cléante et me regardait de travers. Une convulsion m'a pris, là, sur le côté. Je me suis écroulée dans mon fauteuil.
craignant que le public ne remarque mon trouble, je l'ai aussitôt masqué par une grimace. Et l'on arrive. Pas très loin se trouve une petite crêperie que je vous recommande, à la barrière Poquelin. Derrière, il y a une agence immobilière, l'agence immobilière Molière. Et plus loin, il y a même une agence de voyage, Molière Travel. C'est joli, hein?